Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement africains se rendront à Washington, la capitale fédérale des États-Unis, qui abritera du 13 au 15 décembre 2022 le sommet États-Unis-Afrique. Mais la Guinée, le Mali, le Burkina Faso en plus du Soudan ne seront pas de la partie. Ces pays africains ont été simplement et purement exclus par la Maison-Blanche en raison de la prise illégale du pouvoir par les militaires dans ces pays. La rencontre portera essentiellement sur le raffermissement des relations diplomatiques, sécuritaires et financières entre les États-Unis et l'Afrique. En vue d'associer le plus grand nombre à la conduite de la période dite de transition en Guinée, au cours de laquelle doit se préparer le retour des civils au pouvoir, la junte militaire a initié un dialogue. Ce dialogue interguinéen qui s'est ouvert ce jeudi 24 novembre 2022 n'a pas vu la participation des principaux partis de l'opposition guinéenne. Ainsi, les partis politiques les plus représentatifs tels que le parti de l'ancien président Alpha Condé, le RPG et ses alliés, l'ANAD, un regroupement de partis qui soutient l'ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo ou encore le FNDC, ont décidé de boycotter ces assises jugées pas sincères. Les exportations totales de biens de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA ont grimpé à 12% en 2021 pour atteindre 20 466 milliards de francs CFA. Ceci grâce au rebond de 42,8% des ventes de caoutchouc, de 41,9% d'anacarde, de 34,4% de produits pétroliers, de 31,8% de coton, de 11,5% de cacao impulsé par la hausse des cours mondiaux. Le rapport 2021 sur le commerce extérieur de l'UEMOA, établi par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, révèle que l'Afrique hors UEMOA est la deuxième destination des exportations de l'Union derrière l'Europe, avec une part des ventes extérieures qui s'est établie à 24,9% en 2021. Au Nigeria, la Banque centrale relève pour la 4e fois de l'année son taux directeur à 16,5% contre 15,5%, soit une augmentation de 100 points. Cette mesure vise à maîtriser l'inflation à travers le pays. Son taux a continué d'augmenter et a atteint 21,9% en octobre 2022 au Nigeria. Pour sa part, le ratio réserve de trésorerie qui représente la part des dépôts que les banques doivent conserver à la Banque centrale est maintenu à 32,5% selon la Banque centrale du Nigeria. L'Agence togolaise d'électrification rurale et des énergies renouvelables sollicite des fonds auprès des bailleurs afin de financer le programme d'électrification par lampadaire solaire. Ce financement lui permettra en partie d'effectuer des paiements au titre du marché de préfinancement, fourniture, installation et exploitation de 70 000 lampadaires solaires au Togo. Pour ce vaste projet d'éclairage solaire, l'agence a lancé un appel à manifestation d'intérêt court jusqu'au 14 décembre 2022.